Dieu est l'Éternel qui nous conduit aux noces de l'agneau dans les cieux et il est notre berger. Aujourd'hui, nous voudrions seulement voir notre berger qui est Dieu. Il est la parole. Et nous devons être également la parole pour sur sa parole, être dans sa parole et que cette parole nous transforme. Alors, nous allons voir, étudier rapidement qui est Dieu. Et c'est très important de savoir qui est Dieu. Dieu est l'Éternel. La parole existait avant le commencement. Donc c'est la parole qui a créé le commencement. Et Dieu, qui est la parole éternelle, est le roi éternel, qui a tout créé et qui se trouve être l'homme en chair. Alors nous voulons étudier cet homme en chair pour savoir qui il est, qui est Dieu. Et quand on saura tant soit peu qui est Dieu, on saura comment marcher avec lui, être dans sa parole et le suivre. Alors, il nous dit dans Jean 1, verset 1 à 3, au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Donc la parole était Dieu. Donc Dieu est la parole. Et Dieu qui est la parole, nous devons savoir qui il est en réalité et ce qu'il veut faire pour se dire lui-même la parole. Alors, nous voyons que dans Jean 4, verset 24, l'Écriture nous dit Dieu est esprit. Mais tout à l'heure, nous avons dit et la parole était Dieu. Si la parole était Dieu, donc Dieu, c'est Dieu même qui a créé le commencement. Et cette parole était Dieu. Or, Dieu étant l'esprit, donc la parole était l'esprit. D'où nous comprenons que Dieu est l'esprit, c'est la parole, et donc la parole est invisible. Dieu est invisible et il est l'esprit. Donc Dieu se présente à nous sous trois formes, qui est une seule personne. Il est Dieu le Père. Au commencement était la parole. Il est Dieu le Père. La parole était avec Dieu. Or, le verset Dieu nous dit, elle était au commencement avec Dieu. Avec Dieu. Si elle était au commencement avec Dieu, ça veut dire que la parole était Christ, l'âme de Dieu. Et d'où la parole était Dieu. Et Dieu étant l'esprit, dont la parole est l'esprit, la parole est invisible, Dieu l'esprit est invisible. À partir de tout cela, nous comprenons que l'esprit qui est Dieu, qui est la parole, nous devons le connaître.
si on le connaît, eh bien, on le suivrait très simplement. Et il nous le montre dans Colossiens 1, verset 15. Et dans Colossiens 1, verset 15, nous comprenons que il est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. Il est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. Donc, Dieu est l'image il est l'image du Dieu invisible. Donc, la parole qui est avec Dieu est l'image du Dieu invisible. Et qui est l'image du Dieu invisible? Le premier-né de toute la création. Donc, c'est le premier-né de toute la création qui est l'image du Dieu invisible. Qui est le premier-né de toute la création? Alors, et est à l'image du Dieu invisible. Alors Dieu nous le montre. Dans Genèse 1, verset 26, puis Dieu dit, donc il a parlé. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. C'est Dieu qui parle. Puis Dieu dit. Ce n'est pas un homme. Ce n'est pas quelqu'un. C'est Dieu même qui parle. Faisons l'homme à notre image, selon notre esprit, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur tout le bétail, sur tout le bétail, sur la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre, dont le serpent rampe sur la terre. À partir de là, nous comprenons que c'est lui qui est l'image de Dieu le Père, de Dieu Christ le Saint de Dieu et de Dieu l'Esprit Saint. Il est l'image. Faisons l'homme à notre image. Donc c'est le Père Saint. Ensuite, Christ le Saint de Dieu et l'Esprit Saint. Alors, nous suivons la parole et nous comprenons que c'est lui qui a tout créé en lui-même et pour lui. Colossiens verset 16-17. Car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles. Trône, dignité, domination, autorité. Tout a été créé par lui et pour lui. Il est avant toute chose. Il est avant même le commencement. Toute chose, et toute chose subsiste en lui. Donc c'est l'homme en qui toute chose existe, subsiste en lui. Donc nous comprenons que il faut connaître cet homme et le suivre pour aller dans les cieux. Cet homme, quelle est son idée? Alors, dans Matthieu 19, versets 4 à 5, il nous dit, Jésus répondit, n'avez-vous pas lu que le Créateur, au commencement fit l'homme et la femme, et qu'il dit, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, et s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Donc l'homme qui est créé pour sa femme. Il faudrait que la femme aussi soit créée pour être l'épouse, la reine parfaite de cet homme qui est créé. Alléluia.